peuple de Guinée, la société civile est mieux indiquée certainement pour parler au nom du peuple de Guinée, puisque vous êtes acteur politique. D'abord, parlez au nom des militants du bloc libéral avant le peuple de Guinée. Ah ouais, mais à ce niveau, il y a un amalgame. Hein? Si vous êtes acteur politique, en même temps, acteur de la société civile, on se demande bien quel rôle vous jouez concrètement au sein des deux partis. Allez-y. Sauf que c'est les acteurs politiques quand même qui ont appelé à manifester. Ce ne sont pas les acteurs de la société civile. Encore moins les C'est une manifestation politique. Et surtout même la première question, vous n'avez toujours pas répondu. Ouais. Est-ce que vous êtes le BEL concerné par rapport à cette manifestation? En quoi le bloc libéral est-il concerné par cette manifestation quand on sait que les réunions qui ont préparé ces manifestations, le BL n'y a pas pris part? Oui, mais comment le BL peut-il réclamer la même chose que l'opposition républicaine aujourd'hui, alors que les manifestations ont été bien préparées? Le BL n'a jamais pris part à une réunion, à une préparation de ces manifestations. Ou le BL a refusé de venir, ou on ne l'a pas convié. D'accord. Vous dites que c'est le président républicain ou c'est le BL qui soutient la position de l'opposition républicaine? Là n'est pas la question, monsieur Ba. Là n'est pas la question. De la manifestation. Voilà. Est-ce que le BL qui soutient la position de l'opposition républicaine a manifesté, ou c'est monsieur Ba Talib qui soutient la position de l'opposition républicaine concrètement? Pas le BL, hein? Monsieur Batalib, vous refusez peut-être, ou vous utilisez la langue de bois pour répondre à notre question. Les questions sont claires. Voilà, les questions sont bel et bien claires. Le BL soutient-il ce mot d'ordre de manifestation de l'opposition républicaine aujourd'hui, ou c'est monsieur Batalib qui soutient le mot d'ordre? D'accord. 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 Monsieur Talibé Ba, depuis les États-Unis, merci d'être passé dans cette émission.
Ouais. Puisque nous n'avons pas pu mettre main sur Dr Faya Milimono, qui est le président de ce parti, et qui refuse, comme le dit Talibé-Ba, qui refuse. Et donc cette décision ne revient pas du docteur Faya Milimono. Bien entendu qu'il est le président. Cette décision, c'est la décision prise par le bureau exécutif. Et cette décision est au-dessus de toutes les décisions individuelles de qui que ce soit, que ce soit le docteur Faya, que ce soit de notre vice-président, que ce soit de moi, nous sommes tous au-dessous des textes. Aujourd'hui, Tamba, vous cherchez à réunifier l'opposition. Réunifier l'opposition guinéenne. D'accord. Monsieur Gaston, comment vous pouvez dire aujourd'hui que le BL est un parti responsable pendant que la position du parti lui-même et celle, je vais dire, du vice-président sont vraiment diamétralement opposés. Le vice-président soutient la manifestation, invite le peuple de Guinée, comme il l'a dit dans ses termes, à participer massivement à cette manifestation. Le BL, le parti lui-même, il n'est pas partie prenante de cette manifestation. Oui, mais ça Tamba Gaston Milimono, vous êtes largement compris. Le BL n'est pas du tout concerné à la manifestation d'aujourd'hui. Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Ouais. Un autre nom, lui, il est Sekou Koundouno, il n'est pas du tout du bloc libéral. C'est le coordinateur général de la cellule Balai Citoyen. Lui, il est très concerné par cette manifestation d'aujourd'hui. Pas pour y prendre part, mais pour observer. Sekou Koundouno, bonjour. Merci d'avoir accepté vous aussi notre invitation. L'opposition républicaine maintient sa marche comme d'habitude. Vous déployez aussi des équipes d'observation. Est-ce que cette fois-ci, il a organisé ces élections locales et puis l'accord de financement qui vient d'être paraphé entre la Guinée et la Chine, la crise dans la préfecture de Bokeh, le procès à Mohamed Koula Diallo et la rentrée des classes, mais avant on a suivi Talibé-Ba et Tamba Gaston Milimono Daouda Mohamed Kamara. Oui, certes, on ne veut pas nous dire clairement que le bateau du bloc libéral est en train aujourd'hui de... En tout cas, il y a de la peinture, hein, si le bateau ne t'arrive pas, il y a... Concerné par cette manifestation. Je me demande bien aujourd'hui, est-ce que de cette manifestation, les militants du RPG Arc-en-Ciel ou les indécis même qui ne votent pour aucun parti politique, en quoi sont-ils concernés par cette manifestation? Mais on joue beaucoup avec les mots chez nous quand on dit que, quand on apprend qu'il y a 1 million de personnes qui a été mobilisé pour une manifestation et on déduit cela au peuple de Guinée. Ce n'est pas important. Nous sommes 12 millions. Hein, nous sommes 12 millions.
qu'au niveau de ce parti politique, c'est pas que tout le monde se ressaisisse. Et puis qu'on nous amène à un niveau de discussion politique Élevé. normal. Et élevé. Normal, oui. À présent, on va se tourner vers l'invité ici dans ce studio et sur ce plateau. M. Ba, on va commencer d'abord. Bon, c'est vrai, vous allez me dire que la cuisine interne ne vous intéresse pas, mais comment vous trouvez cet échange entre le vice-président d'un parti et le conseil juridique? Non, ce n'est pas l'ancien courant qui meurt utilise les réflexes qui lui sont habituels. La culture de l'exclusion, la culture de la stigmatisation, l'absence de débat démocratique et aussi l'utilisation de la violence. Mais je pense que les choses sont en train, dans une certaine mesure, de mûrir et de les faire en sorte qu'ils se déclassent par rapport à la nouvelle situation. Donc, le contexte politique, d'ici quelque temps, les choses vont se préciser. Et de l'autre côté, avant de continuer, M. Bahouri, lorsque vous parlez du courant politique et de la société guinéenne aujourd'hui, adaptation ou pas, mais cette société guinéenne aussi se reconnaît dans la manière dont la politique est en train d'être menée aujourd'hui dans notre pays. Pour la preuve, aujourd'hui, on assiste, qu'on le veuille ou pas, électoral très controversé que le Conseil constitutionnel a rétoqué sur certains points pour absence de constitutionnalité. Qui n'a quand même pas empêché son passage. Non, camarade, il ne faut pas être camarade. Lorsque le Conseil constitutionnel rétoque des points pour dire que par rapport à la demande de la majorité de parlementaires RPG Arc-en-Ciel et de la minorité des députés de l'UFDG, ils se sont associés pour voter une loi pour interdire de fait les candidatures indépendantes pour les élections communales. Le Conseil constitutionnel a mis ça de côté. Donc, ce qui est adopté en février n'est pas le code électoral promulgué. Donc, c'est très important c'est très important de le souligner. Excusez-moi parce que c'est... Ouais. Oui, mais aujourd'hui... Des choses qui ne vont pas. C'est pas pour rien qu'un peu partout il y a des déchirures, il y a des remises en cause, il y a des dysfonctionnements graves, il y a des remous, il y a une malgouvernance qui est dénoncée un peu partout. C'est pas pour rien, parce que l'ancien veut coûte que coûte fonctionner comme si la Guinée était restée immobile. Statique. Alors que les données changent, les jeunes demandent plus de liberté, plus d'efficacité, plus d'implication, et ils veulent maintenir leur position, créer des oligarchies qui vont étouffer l'élan démocratique qui se retrouve au niveau des populations, notamment jeunes. Et je veux vous dire que les prochaines communales, l'implication des jeunes se fera un peu partout. Et personnellement, avec mes équipes, nous allons travailler à leur faire comprendre que l'avenir des choses, il y a 10 ans, à chaque fois, ils répètent les mêmes choses avec des résultats qui ne sont pas du tout probants. Et maintenant, ce qui est encore beaucoup plus grave, ils ont privatisé l'espace public à des fins personnelles. Ils ont privatisé les espaces à des fins politiques. fondamentaux des populations émergent pour changer profondément la donne. Et là, je vous dis encore une fois, les jeunes joueront un rôle capital et jouent un rôle capital pour cette démarche. Vous allez dans Matoto aujourd'hui. J'ai été stupéfait de constater que les réseaux des jeunes sont très bien structurés. L'essentiel de la Constitution. Pourquoi ils sont dans la rue alors que lorsqu'il s'agit de leurs avantages personnels pécuniaires, ils s'entendent pour s'octroyer 500 millions de francs guinéens par mois? Pourquoi ils sont dans la rue lorsque, en fin de compte,
il ne pose jamais des revendications fondamentales majeures depuis 2010. C'est ce que vous pensez. Ça a quand même permis en 2013 d'aller aux élections législatives et de respecter le délai de 2015 la présidence. Organiser les manifestations pour apporter le soutien au mouvement social qui commençait à faiblir, pour que la lutte pour des changements de gouvernance puisse s'inscrire dans la durée dans notre pays. Ça a été un apport extrêmement important. Mais des manifestations pour que des gens sortent, pour qu'il y ait absolument rien du tout. Et l'image de la Guinée dans le monde et au niveau de l'opinion nationale, est-ce qu'on peut repenser cela? Non, ce n'est pas possible. En 2015, on dit, tant qu'il n'y a pas d'élection communale, on n'organisera pas les présidentielles. Et des manifestations, des morts. Et quelques jours après, on dit qu'il y a accord pour créer des délégations. Les paroles demeurent. Africa-Guinée avait titré au mois de septembre 2014 une déclaration de ce chef de file de l'opposition qui dit nous avons réservé un carré aux victimes du président Alpha Condé au cimetière de Bambeto. C'est pour dire qu'aujourd'hui le mensonge ne peut pas continuer à prospérer. Le temps de la vérité est arrivé. Le temps de la vérité est arrivé, comme vous le dites. Est-ce qu'aujourd'hui, le regret, je vais dire, qu'on régresse une période, disons, d'un changement de cycle, comme Schumpeter l'a décrit, pour que un cycle économique change, il faut que l'ancien soit détruit et que le nouveau puisse émerger, et parfois avec bien sûr beaucoup de sacrifices. Et nous sommes en train de vivre politiquement cela dans notre pays, par une certaine personnalisation en outrance de ce débat. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, que M. Alpha Condé n'a pas pu... Est-ce que c'est pas lui qui tire aujourd'hui la démocratie vers le bas, ou parce que c'est lui qui négocie bien, quand même? J'aime bien. Je voulais que vous reformuliez. Donc, il y a des contraintes, j'allais dire juridiques. Oui. Ils ont accepté de remettre en cause le code électoral. Oui. Ils ont proposé des points anticonstitutionnels. Tout le monde, les vrais patriotes, se sont mobilisés pour attirer l'attention du Conseil constitutionnel sur la gravité des propositions que c'est voulu. Maintenant, il y a des gens qui ont 500 millions par mois. Ils peuvent distribuer cela dans les quartiers, dans des zones où les jeunes n'ont même pas 5000 francs par mois. Même si les 500 millions dont vous parlez n'ont pas été touchés encore par le chef de file de l'opposition. C'est ce que vous dites. Oui, soyez moi. Voilà, mais c'est pour dire que l'argent distribué dans des zones de pauvreté aurait pu servir valablement. Ça a été cela. Tout pour lui et rien pour le parti et l'institution. À partir de ce moment-là, on ne pouvait pas s'entendre et l'histoire m'a donné raison sur toutes ces questions. Apparemment, M. Baouri, vous estimez que toutes les manifestations qu'organise aujourd'hui l'opposition républicaine est stérile et c'est juste pour défendre des intérêts personnels. Les intérêts personnels, je ne l'ai pas dit. Voilà, je voudrais savoir. Mais interrogez-vous. Interrogez-vous pourquoi. Et le procès de Mohamed Koula empêche certains de dormir et ils ne veulent pas que la justice fasse correctement son travail. Ils veulent dire que si on les touche, le pays va brûler. Ils seront touchés et le pays restera calme. Donc cette manifestation de ce mercredi n'a rien à voir par rapport à l'organisation des élections. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Depuis longtemps, depuis pratiquement 2 ans, il veut la stabilité, il est prêt à des concessions. Et les autres, tête baissée, montrent que c'est eux qui veulent créer des troubles, créer des problèmes. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et donc, vous allez voir, moi je sais que même des institutions régionales ont intimé à voir
le maintien de ce verrou pour sa stabilité aujourd'hui et pour reconquérir la paix dans les autres régions qui sont perturbées et troublées aujourd'hui. Si un politique guinéen ne prend pas ça en considération, cela veut dire qu'il n'a pas la qualification pour prétendre. La Guinée a montré sa maturité et son niveau de responsabilité très élevé et a empêché que nous connaissions une crise post-électorale sanglante. Et à partir de là, la roue de l'histoire a tourné autrement. Et tant mieux, ils doivent avoir une autorité. Mais vous ne pouvez pas avoir une autorité si vous êtes défaillant, si vous avez des casseroles. Est-ce que Salif Kébé et compagnie aujourd'hui inspirent confiance? Ils se sont battus par rapport à une dérive qu'ils ont dénoncée de la gestion de... Dérive entre griffes, hein? Ça, moi je dis dérive. Parce qu'il faut qu'il fasse le bilan financier de la CENI. Il faut qu'il fasse, le bilan, comment on appelle ça, l'inventaire du matériel. Depuis 2010, tout ce qui a été engrangé, je ne pense pas que ça a été jeté par la fenêtre. Pour avoir des besoins. Et tout responsable politique devrait s'en réjouir. D'accord. Parce que c'est comme l'équipe nationale de la Guinée. Si l'équipe nationale de la Guinée va en finale de la Coupe du Monde, l'honneur appartient à tous les Guinéens. Peu importe. Même si on attend encore de savoir ou d'avoir le contenu réel de cet accord passé entre la Guinée et la Chine. Il y a des choses... Parce que l'Assemblée nationale doit bien sûr travailler là-dessus aussi. Mais ce n'est pas parce que l'Assemblée nationale va travailler là-dessus que nécessairement Camara aura le contenu réel. Non, mais il faut bien qu'on le sache. L'autre aspect, au même moment, cet accord est paraphé, au même moment, la ville de Boké de la présence, disons, des industries minières. 15 au total aujourd'hui. Mais pourquoi tel n'est pas le cas? Est-ce que c'est la faute aux industries minières? Moi je dis non. C'est la faute à des responsables guinéens qui n'utilisent pas, en réalité ont repris le dessus pour dire ah il faut que nous ayons les mairies pour etc. etc. Donc le processus de décentralisation a été étouffé et ce qui fait que les populations n'ont pas les élus qui correspondent à leurs souhaits, à leurs attentes pour gérer effectivement les ressources orientées vers la satisfaction des populations pour aller dans le bon sens. Sinon, on n'en serait pas la compétence du travail et un mieux-être. Mais rien n'est tard et c'est la raison pour laquelle j'ai dit aux jeunes de Boké, ne descendez pas dans la rue. Allez à un autre niveau de compréhension de votre réalité pour le transformer. Et pour le transformer, organisez-vous pour être candidat dans les listes pour les prochaines élections communales pour gouverner du nombre d'écoles privées. Si tous les Guinéens étaient riches pour envoyer leurs enfants dans les écoles privées, ce serait tant mieux. Mais le nombre d'écoles publiques, le nombre dérisoire par rapport aux besoins, oblige beaucoup de parents à amener leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave et qui mérite d'être corrigé. Est-ce que ce sont pas aussi des conséquences du fait qu'on soit dans l'esprit communautariste et dans la pratique on se veut dans le libéralisme économique? Non, c'est parce que les structures qui doivent construire les écoles, qui doivent gérer les collèges, ne font pas leur travail. Les communes ont, de par la loi, doivent construire les écoles publiques primaires et le collège. Je veux dire communiste, hein? Le primaire et le collège. De l'école publique et que l'école privée ne soit pas accessible pour la grande majorité de nos compatriotes. Ça, c'est un problème extrêmement grave
et il y va de l'avenir du pays. Et les communales doivent être un moment où nous devons changer la gouvernance dans ce pays pour remettre les choses sur les rails. Parce que actuellement, c'est comme si la pyramide... Il est parti, Diallo Boubacar. Monsieur Diallo, bonjour. Nous vous écoutons. D'accord. Et on l'a perdu, monsieur. Kobaya. Monsieur So, bonjour. 99 31. Les stands veulent explosif. Ouais. Diallo, c'est radio. Monsieur Diallo, bonjour. On l'a perdu. Camara également. Kerfala. Monsieur Camara, bonjour. Désengorgez la ligne, chers auditeurs, sinon personne Nous ne vous pourra écoutons. intervenir. Nous Hein? vous écoutons, monsieur Camara, rapidement. Allez-y. Ok. Une plainte a été formulée au tribunal de Dixine pour contester cette décision. Le tribunal de Dixine a tranché et a indiqué que la décision d'exclusion de Baouri par Cellou Dalein et consorts n'est pas conforme avec les statuts et les règlements du parti. Donc c'est nul et de non-effet. Les Cellou, et je solliciterai le moment venu le suffrage de l'ensemble de nos compatriotes pour assumer au plus haut niveau ce que j'estime apporter à mon pays, et principalement en 2020. Avec l'UFDG Renouveau, hein? Peu importe, là, Sauf qu'il y a une vous question, vous avancez, il faut aller pas à pas. Ouais. Non, je pense que le dossier de l'accord de financement des 20 milliards de dollars baqués sur des infrastructures en contrepartie des revenus tirés de l'exploitation des mines est un bon dossier à la Guinée, à nous tous, de faire en sorte que nous utilisions ça efficacement. L'une des jambes, ce sont des 20 milliards, l'autre jambe, c'est notre propre capacité de réaliser